Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question comment garder confiance quand rien ne va dans son projet. Alors c'est une très bonne question qui s'applique à différentes étapes de développement d'un projet, d'une activité, parce qu'il y a forcément des moments où ça ne va pas. Alors là cette question elle induit que rien ne va du tout, donc on va parler justement de confiance en soi et de comment est-ce qu'on fait pour garder la foi quand les choses ne vont pas comme on s'y attendait. Alors, la confiance en soi déjà et la confiance en son projet, eh bien en théorie elle est censée venir uniquement de l'intérieur, quels que soient les résultats extérieurs. Mais je vais malgré tout commencer par des recommandations qui sont plutôt liées aux résultats extérieurs pour trouver une forme de confiance par rapport aux résultats qu'on a atteints. Alors la première chose déjà, c'est de se tourner vers ce qu'on a déjà réussi et de célébrer les petites victoires. Alors on a beaucoup tendance à se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui et à oublier toutes les petites victoires parce qu'on estime que justement ce sont des petites victoires et qu'à côté de notre fabuleux échec, eh bien ça ne compte pas. En réalité ça compte. Donc un exercice à faire, c'est un peu comme un exercice de gratitude ou de fierté, c'est ok, cette semaine ou cette année, qu'est-ce que j'ai réussi même si ça me semble minime. Alors ça peut être quelque chose comme un mail de remerciement d'un client, ça peut être un feedback positif de quelqu'un de ton audience, ça peut être aussi une vente, alors peut-être que tu aurais aimé en faire beaucoup plus des ventes, mais déjà une vente, c'est une petite victoire. Donc fais cette liste-là et aussi tu peux te tourner vers ta communauté, ton audience, tes clients, tes partenaires de travail, tes collègues, ça dépend de ton contexte, pour demander aussi des feedbacks positifs. Un petit peu comme tu ferais un bilan où tu as besoin justement d'avoir des avis extérieurs, eh bien tu peux aller leur demander et compiler ces feedbacks positifs sur ce qu'ils pensent de toi ou de ton activité. Et ça va aussi t'aider à revenir à ce qui fonctionne bien, à tes talents, à tes réussites, plutôt que de te focaliser sur le négatif. Donc ça, c'est ce que tu peux trouver à l'extérieur. Mais pour revenir vraiment à toi et trouver confiance en toi, là aussi, ce que je recommande, c'est de se tourner vers des routines qui vont booster la confiance en soi. La première chose déjà, c'est l'écriture qui est ma routine favorite et qui me permet vraiment déjà de décharger un petit peu le mental, de retrouver une forme de clarté, de sérénité. Et c'est souvent quand on manque de confiance et qu'on n'est pas au clair justement. Donc de retrouver cette clarté et aussi de pouvoir écrire tout ce qui va bien. On parlait de gratitude, d'éléments positifs, et bien écris-les dans ton carnet et tu peux te tenir à cette routine d'écrire par exemple tous les soirs tes 3 gratitudes, tes 3 moments de gratitude de la journée ou tes 3 fiertés ou accomplissements de la journée. Là aussi, même c'est des petites choses. Donc ça va t'aider. Ensuite, il y a la routine de la méditation qui peut t'aider à retrouver une forme de stabilité et de confiance en toi par le silence, par l'espace, avec quelque chose où tu vas vraiment persévérer de jour en jour. Dans la méditation, dans les visualisations, les affirmations par écrit ou dans ta tête, ce que je te recommande vraiment, c'est d'imaginer que le résultat que tu as envie d'atteindre, eh bien tu l'as déjà atteint. Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes émotions? Est-ce que c'est de la joie, de la fierté, de la gratitude là aussi? Essaie vraiment de ressentir ça le plus souvent possible, d'imaginer que tu y es. Et ça, le fait d'imaginer, de te projeter déjà dans ce moment-là, ça va te mettre dans une énergie qui est positive et qui va t'aider ensuite à travailler et à créer. De manière générale, c'est quand on est justement bien dans sa tête qu'on est dans le flow et qu'on obtient des résultats. Donc fais vraiment un maximum de choses pour te mettre dans cet état de flow, que ce soit par le sport ou même par des choses comme la danse, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est tout simplement de mettre de la musique qui te donne envie de danser et de danser pendant 5-10 minutes sans tellement te soucier du regard des autres parce que tu es tout seul chez toi et juste de te mettre dans cette dynamique positive avant de te mettre à travailler. Donc si tu sens qu'à chaque fois tu as un petit peu de mal à t'y mettre parce que tu perds la foi, tu perds la confiance, eh bien fais ça. Sur le coup, on se dit oh j'en ai marre, de toute façon ça va servir à rien et puis il suffit de le faire 1 minute, 2 minutes et ça y est, on est dans le flow et c'est vraiment cet état qu'on cherche à obtenir. Ma troisième recommandation, c'est de bien t'entourer. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, donc fais la moyenne pour toi. Si les 5 personnes que tu vois le plus ne sont pas des personnes qui te donnent confiance en toi, qui te boostent, qui te renvoient une image positive de toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faudra revoir un petit peu, on va dire, ton entourage et les personnes que tu fréquentes par rapport à ton projet ou à ton activité. Donc dans ton entourage, c'est important d'avoir des personnes qui vont t'aider à avoir un recul positif sur toi, des personnes qui sont au même stade d'avancement que toi sur leur projet et qui du coup vont pouvoir échanger sur les problématiques que vous rencontrez. Et le fait de se rendre compte que pour les autres non plus c'est pas si simple, ça permet de retrouver un petit peu de confiance où on se dit ok, c'est pas moi qui ai un problème, c'est juste normal. Entoure-toi aussi de personnes qui sont plus avancées que toi parce qu'elles vont t'apprendre beaucoup de choses, alors qu'ils sont plus avancées mais qui ne vont pas te juger ou te donner l'impression d'être inférieur à elles, ça c'est très très important.
mais entoure-toi aussi de personnes qui sont moins avancées que toi dans leur projet, dans leur activité, non pas pour se sentir supérieur là aussi, mais parce que le fait de leur apporter de l'aide, des recommandations, des conseils, des retours d'expérience, ça va aussi toi te valoriser et tu vas te dire en fait j'ai vraiment des choses à apporter moi aussi. Donc dans ton entourage, des personnes un petit peu moins avancées dans leur projet, au même niveau et un petit peu plus avancées, tout ça, ça va aussi t'aider à retrouver de la confiance en toi et en ton projet. Conclusion, tu vois que la confiance par rapport à toi et à ton projet, elle dépend vraiment à la fois de l'extérieur, du regard qu'on peut te renvoyer et de toi intérieurement. Alors l'idéal, c'est que ça ne dépende que de ton état intérieur et que de toi, mais la réalité est que ça compte. Donc moi, je te recommande vraiment de travailler sur ces différents plans et de ne pas en laisser de côté. Et petit à petit, avec ces routines, avec cet entourage et ce travail sur toi, eh bien, tu vas arriver à trouver confiance. Après, c'est tout à fait normal d'avoir des moments de découragement, de démotivation, où on se sent pas au niveau, on se sent pas compétent, on focalise sur le négatif, ça arrive à tout le monde, donc de toute façon ça fait partie du processus. Maintenant c'est plus une question de proportion. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive trop souvent ou que de manière occasionnelle? Si c'est trop souvent, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, donc dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as des questions sur ça, et je te dis à très bientôt.